Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions tous les membres de la communauté qui étudient avec nous chaque matin. Nous vous souhaitons déjà une bonne étude. Nous étudions cette semaine la leçon 7 qui a pour titre « Ta bonté s'élève jusqu'au ciel ». Verset à mémoriser. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Psaume 57, versets 10 et 11. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci déjà pour la présence de ton Saint-Esprit qui nous permettra à bien comprendre ta parole en ce matin. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 février 2024. La partie de la leçon s'intitule « Crée en moi un cœur pur ». Chers membres de la communauté, nous allons analyser ensemble ce matin le psaume 51. Ce psaume a été écrit par David dans un contexte particulier de sa vie. Il est l'expression d'une âme tourmentée par le péché. Ce psaume nous permet d'identifier la nature et les caractères d'une repentance sincère. Il nous enseigne un message crucial. Nous sommes tous des pécheurs. Quelle que soit la situation, nous pouvons dans la prière sincère trouver grâce aux yeux de Dieu. Nous connaissons tous probablement l'histoire de David avec la femme de son fidèle soldat Uri. Pour mieux vous imprégner de cette tragique histoire, vous pouvez lire chez vous 2 Samuel 11 pour avoir une meilleure idée des actions odieuses de David. Mais ce matin, nous allons nous attarder surtout sur 2 Samuel 12, versets 9 et 13. Il est dit « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui, tu l'as tué sous le coup de l'épée des Ammonites. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Ces deux versets nous révèlent que les psalmistes étaient des humains comme nous autres aujourd'hui. Ils faisaient aussi des erreurs inimaginables, mais la démarche de David a fait toute la différence quand Nathan le prophète lui a révélé ses péchés. Il a rapidement reconnu au psaume 51 et il a demandé pardon à Dieu. Dieu, dans sa grâce incommensurable, dans sa miséricorde, a eu compassion de lui. Retenons que David, dans ses prières au psaume 51, verset 3, a demandé à Dieu de le traiter selon son caractère divin. Le péché de David a eu des conséquences non seulement sur sa famille parce qu'il a perdu le premier fils né de cette union, mais tout le peuple a subi les conséquences de ses péchés. L'auteur du questionnaire souligne que le pardon divin implique davantage qu'une proclamation d'innocence sur le plan légal. Quand Dieu nous pardonne, il nous façonne. Le changement qui en résulte pénètre tout notre être. C'est pourquoi il est dit au psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Dieu est le créateur de toutes choses. Seul lui peut nous transformer. L'auteur du questionnaire nous parle du mot hébreu « bara » qui signifie « créer ». Seul Dieu peut changer un cœur repentant. Chers amis de la communauté, David a demandé à Dieu de le purifier avec l'hysope au psaume 51, verset 9. L'hysope est une plante médicinale qui a été également évoquée dans Lévitique 14, versets 2 à 8. Cette plante a plusieurs propriétés thérapeutiques. C'est une antiseptique, anti-asthmatique et stimulante générale. En infusion, elle agit sur les bronches, le système digestif et le système nerveux. Source, les jardins de l'Écoumène et Passeport Santé. Selon Lévitique 14, l'hysope a été utilisé avec d'autres plantes le jour de la purification des lépreux. En effet, David a utilisé cette plante comme symbole pour demander à Dieu de le purifier, parce que selon Exode 21, verset 14, il devrait être mort pour son péché prémédité. Seul Dieu, le restaurateur, pouvait le réhabiliter.
Dieu a eu pitié de lui. Même si ses péchés ont eu des conséquences considérables sur sa famille, Dieu a usé compassion envers lui. Comme il le lui a demandé au verset 18 et 19, Dieu a purifié le psalmiste. Il lui a tout pardonné, son adultère, sa tromperie et son meurtre. Chers amis de la communauté, le psaume 51 est un message d'espoir, un message d'amour qui nous invite à nous rapprocher de Dieu, peu importe nos péchés. Car le Dieu créateur peut créer en nous un cœur pur. Nous vous donnons rendez-vous à la partie du mardi. Prions le Seigneur. Merci tant de Père pour cette assurance que tu nous donnes ce matin parce que nous savons que nous puissions nous rapprocher de toi malgré nos péchés. Nous te demandons de nous aider à passer une bonne journée. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.